Marine Berkowitz, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Tandem TV. Vous êtes historien, écrivain et j'ai voulu vous interroger aujourd'hui en tant qu'expert par rapport à l'incident qui s'est passé il y a peu sur le mont des Oliviers avec des gendarmes français qui ont été arrêtés par la police israélienne. C'est l'occasion de parler de ce qu'on appelle le domaine français en Terre Sainte, quatre sites à l'histoire peu connue, au statut parfois un peu compliqué, qui ont déjà été l'occasion de différents sujets dans l'actualité avec Jacques Chirac, on s'en souvient tous, Emmanuel Macron et ce dernier incident. On a besoin de vos lumières aujourd'hui pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Eh bien, tout à fait. Il y a quatre sites qu'on appelle les domaines français qui appartiennent, entre guillemets, je dis entre guillemets, on va y venir, qui appartiennent à la France. Parmi ces quatre sites, nous avons l'Éléona. L'incident d'hier était à l'Éléona. Nous avons l'église d'Abou-Gosh. Nous avons l'église de Sainte-Anne. Et nous avons le tombeau des rois. Alors, ces quatre sites, ce sont des domaines français. Ça veut dire quoi un domaine français? Eh bien, un domaine français, tout simplement, c'est un domaine qui appartient à la France. Il appartient à la France parce qu'il a été donné. En général, ça a été pendant la période de l'Empire ottoman. Il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas, pardon, si longtemps que ça, il y a 150 ans. Eh bien, ou alors tout simplement, il a été acheté, ou alors, et là, je m'engage, je dis, un domaine qui a été spolié. C'est le cas, par exemple, du tombeau des rois, on va y parler. Un domaine, ça veut dire qu'il appartient à la Alors, France. juste avant qu'on rentre dans le détail du statut, parce qu'effectivement, c'est un des cœurs du problème, on va rappeler que sur ces quatre sites, il y en a trois qui sont à Jérusalem. Dans la vieille ville, on a effectivement Sainte-Anne. Sur le mont des Oliviers, les Léonats. Alors, Sainte-Anne, c'est un cadre religieux. Ça a été donné au Père Blanc de mémoire. C'est l'Empire ottoman qui a voulu remercier la France de sa participation dans la guerre de Crimée. Sur le mont des Oliviers, les Léonats, où s'est passé l'incident, c'est un domaine carmélite qui avait été acheté par une princesse franco-italienne et qui, en héritage, l'a laissé à la France. Toujours à Jérusalem, en dehors de la vieille ville, le tombeau des rois qui avait été acheté par les frères Pereire et qui l'ont également donné à la France. C'est Et pas le les frères dernier, Perrin, excuse, hein, c'est pas les frères Perrin. On va y venir, mais c'est pas les frères Perrin. alors, Tout à fait, pardon. On pense que c'est les frères Pereire, mais ce ne sont pas exactement. les frères Pereire. On va rentrer dans le détail. Et le dernier, à quelques kilomètres de Jérusalem, à Abu Ghosh, avec cette abbaye bénédictine. On est également dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui va être également acheté par la France. Tout à fait. Alors regardez, ce qui est très important de comprendre, c'est pas de regarder en arrière à quel moment ça a été acheté, etc. C'est de comprendre tout d'abord le statut. Le statut d'un domaine, ça veut dire qu'il appartient sur les papiers à la France, mais on n'a pas le même statut qu'un consulat ou qu'une ambassade. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes statuts, ça veut dire que la souveraineté sur cet endroit, c'est la souveraineté tout simplement d'Israël, puisque nous sommes en Israël. Et là, il y a un petit problème, parce que la France n'accepte pas, elle ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur cette partie de Jérusalem. Par exemple, pour les Léonats, nous sommes dans la partie est de Jérusalem, sur le mont des Oliviers, juste en face du mont du Temple. Et donc, pour le consulat français, pour la France, eh bien, nous ne sommes pas en Israël. Donc, ça change le statut. Pour Israël, c'est la juridiction entière d'Israël qui est en jeu. Lorsqu'un ministre, premier ministre, lorsqu'un président, lorsqu'un ministre des Affaires étrangères arrive, eh bien, Israël se doit d'assurer sa sécurité. Pour assurer sa sécurité, il y a ce qu'on appelle en hébreu le Yassam, les gendarmes, entre guillemets, d'Israël qui assurent cette sécurité. Maintenant, la France joue un jeu. Et c'est prémédité. Ce n'était pas par hasard que cela s'est passé de la sorte. La France joue un jeu. Et le jeu de la France, il est tout simple. Il est tout simple. C'est de dire que Israël n'a pas la souveraineté. De quelle façon on montre qu'Israël n'a pas la souveraineté? Eh bien, on refuse que dans le site, des policiers israéliens, pardon, assurent la sécurité. Et c'est impensable pour Israël. C'était exactement le même cas, vous l'avez dit, avec M. Macron, avec M. Chirac, etc. Qu'est-ce qui est derrière cette histoire? Parce que tout simplement, les gardiens, les gendarmes auraient pu montrer leurs cartes hier et l'incident aurait été clos. Et comme ils ont des cartes de diplomates, eh bien, on aurait clôturé l'incident tout de suite. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout simplement montrer que la France
on a parlé des Pères Blancs, on parle des Dominicains, etc. Ils veulent montrer que la France, eh bien, c'est la fille aînée de l'Église et qu'elle a des responsabilités. Lorsque vous avez le consul, chaque fois que vous avez un nouveau consul qui prend son rôle, qui commence le premier jour lorsqu'il y a la cérémonie, eh bien, il va mettre des habits d'apparat et en général, il va se diriger vers un des domaines français qui est Sainte-Anne, et là-bas, il va jurer fidélité à l'Église. Mais l'Église ne peut pas reconnaître Israël. Vous comprenez pourquoi? Parce que tout simplement reconnaître Israël, c'est reconnaître que le peuple juif n'a pas été un peuple qui a été déchu par Dieu, puisqu'il retourne sur sa terre. Ça va très très loin. La France, depuis, je dirais même depuis l'époque de François Ier, a une politique pro-arabe dans la région. Et ça s'est développé sous l'Empire ottoman. La France a toujours rêvé d'un royaume franco-arabe dans cette région, et notamment dans ce qu'on appelait à l'époque la Palestine, notamment en Israël. Et c'est pour cela qu'elle s'est intéressée à des domaines, qu'elle s'est intéressée à acheter des endroits, ou à récupérer des endroits, ou à se faire cadeau des endroits dans Jérusalem, et tout autour de Jérusalem. Il y a encore d'autres possessions de la France qui ne sont pas répertoriées comme des domaines, mais qui appartiennent aussi à la France. Alors, j'en profite parce que vous revenez sur ce terme de domaine, et si je reviens sur les deux points dont vous parlez, il y a ce point du rôle que se veut donner la France à la fois en défenseur de l'Église et en rejetant le droit d'Israël sur ses territoires, et puis il y a l'autre côté où vous nous dites aujourd'hui clairement que le domaine français n'est pas reconnu en tant que tel par la France, qui le considère comme un territoire, et donc qui va contre donc, clairement la Convention de Vienne de 1961. Ce domaine n'a pas le statut d'extraterritorialité comme là un consulat ou une ambassade. Exactement. Vous avez résumé le statut de ces domaines. Ce n'est pas une ambassade, ce n'est pas un consulat. Ça veut dire que lorsqu'il y a demain, s'il y a du grabuge à l'intérieur, s'il y a besoin de sécurité, c'est la police israélienne, c'est la police de Jérusalem, puisque nous sommes à Jérusalem, qui doit gérer cela. Et lorsque nous avons une visite, notamment avec le ministre des Affaires étrangères de France, eh bien, c'est la police israélienne qui doit gérer. Ok. Alors, parmi ces quatre sites, on en parlait en introduction, il y a le cas particulier de ce qu'on appelle le Tombeau des Rois, qui est un site encore plus controversé que les autres. Et je sais que vous aviez envie également de nous en parler aujourd'hui, hein. Oui, j'ai envie d'en parler parce que justement, c'est d'actualité, puisque mercredi 13, eh bien, nous serons au tribunal de grande instance à Paris pour parler de la propriété du tombeau des rois. Le tombeau des rois, juste pour faire un petit résumé dans l'histoire, eh bien, c'est une tombe, c'est un patrimoine juif depuis l'époque du Second Temple, de la fin du Second Temple. On a une reine qui s'appelle Hélène d'Adiabène. C'est une reine qui s'est convertie au judaïsme. Elle vient d'Adiabène. Adiabène, c'est Moussoul d'aujourd'hui. Elle vient d'Adiabène, elle se convertit au judaïsme, son fils aussi se convertit au judaïsme, et elle vient et elle fait partie intégrante de Jérusalem. D'ailleurs, le Talmud de Babylone parle souvent de cette femme. Vous savez que le Talmud de Babylone ne parle pas beaucoup des femmes, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas beaucoup des femmes. Mais pourtant, il parle de cette femme en bien. Cette femme va construire un caveau, une sorte de grotte mortuaire. À l'intérieur, il va y avoir de l'emplacement pour 49 sarcophages, et notamment son sarcophage. Les Juifs, pendant longtemps, pendant des années, ont prié sur ce caveau. Ils ont prié notamment pour ce qu'on appelle la pluie, puisque une des personnes enterrées, c'est aussi Nagdimon Ben Gurion, qui a apporté la pluie à Jérusalem. Vous savez, la pluie en hébreu, ça se dit Geshem. Geshem, ça veut dire pluie, mais Geshem, c'est aussi Gashmiut, le matérialisme. Donc là-bas, on a prié pour la Parnassa, pour la pluie. Chaque fois qu'on avait des problèmes, on a prié sur place. Ce tombeau, pendant 2000 ans, les Juifs, presque 2000 ans, les Juifs ont prié sur place. En 1864, un homme qui s'appelle Félicien Cagnard-Joseph de Solcy, c'est un archéologue, il vient et il découvre une nouvelle pièce dans le caveau, une sorte de pièce, où avec des sarcophages, je résume, hein, parce que c'est une histoire, on pourrait Une en histoire qui est très complexe, tout à fait. parler, très complexe, et il récupère les sarcophages, il les amène au musée du Louvre. Il les amène à la caverne d'Ali Baba en France, le musée du Louvre. Et parmi ces sarcophages, il amène un sarcophage où est inscrit Malkat Sedan, la reine
de Tsedan, c'est la reine Hélène d'Adiabène. C'est son nom sur lequel elle était appelée. Eh bien, il l'amène sur place. Les Juifs crient au sacrilège, profanation. C'est l'affaire Carpentras de l'époque. Vous comprenez? Plus de 8000 personnes se retrouvent devant le tombeau des rois, qu'on va appeler malheureusement le tombeau des rois à tort. Eh bien, ils se retrouvent sur place pour essayer d'empêcher ça. Ils envoient des messages à l'époque à Lazare Isidore, qui est grand rabbin de Jérusalem. Ils envoient des messages à M. Crémieux, on le connaît bien, qui est un grand avocat, qui est président du consistoire de l'époque. Ils envoient aussi à Moses Montefiore à Londres. Tout cesse. Et C'était puis, un grand scandale de l'époque. Et alors, vous en parliez, tombeau des rois, parce qu'on a cru à un moment que ce site abritait les tombeaux des rois de Judée. eh ben, c'est justement Monsieur de Solcy qui pensait, à tort, d'ailleurs il l'a reconnu, que c'était le tombeau des rois de Judée. On arrive devant une situation où une femme qui s'appelle Berthe Amélie Bertrand, Bertrand, c'est pas un nom juif, mais lorsqu'elle signe, elle signe Berthe de famille Lévy, parce que son père s'appelait Serve-Dieu Lévy, et à cause de l'antisémitisme, lorsque le père est mort, eh bien sa mère, Noémie Rodriguez Enriquez, va tout simplement baptiser la fille parce qu'il faut arrêter avec cet antisémitisme. Nous sommes juste avant l'affaire. Oh, excusez-moi. Dreyfus, Exactement, l'affaire Dreyfus. l'affaire Dreyfus. Donc, Berthe va ressortir en elle une sorte d'étincelle de judaïsme malgré le fait qu'elle a grandi à l'école des sœurs, qu'elle a été grandie comme une catholique et qu'elle est mariée avec un homme qui n'est pas juif. Eh bien, elle va voir le grand Balazar Isidore et elle va acheter le tombeau. Et lorsqu'elle achète le tombeau, elle l'achète et elle signe, je sous-signais Berthe Amélie Bertrand de famille Lévy, j'offre ce tombeau au rabbin de Jérusalem. Elle fait ce qu'on appelle un acte de Ekdesh. Ekdesh, vous savez, le mot Ekdesh, ça veut dire consacré à la religion. On a le Ekdesh, en arabe, on l'appelle le Waqf, le Ekdesh musulman, on a le Ekdesh hébreu, mais une des lois du Ekdesh, c'est à jamais. Lorsque vous offrez, par exemple, si vous voulez offrir une synagogue au nom de votre grand-père, au nom de n'importe qui, eh bien, vous n'avez plus le droit. Vous la consacrez Ekdesh, vous n'avez plus le droit de la récupérer. Quasiment tous les cimetières en général en Israël font partie du Ekdesh. Que fait cette Berthe? Elle convoque le grand rabbin Lazare Isidore, elle convoque un notaire et elle fait signer comme quoi elle offre le tombeau qu'elle a acheté, mais elle ne l'a pas acheté toute seule, parce que c'est une femme, et nous sommes sous l'Empire ottoman. Elle l'achète tout simplement par l'intermédiaire d'un homme qui s'appelle Patrimonio, Salvatore Patrimonio. Il est consul de France à Jérusalem. Elle lui demande de l'aider. Attention, Berthe est la cousine, vous en avez parlé, est la cousine de Émile et Isaac Pereire. Vous savez, les boulevards Pereire à Paris. Vous savez, ceux qui ont créé les chemins de fer, ils ont donné énormément à la France. Ce serait tout Ancienne famille Pereira, qui s'est famille Pereira, convertie. exactement, qui viennent de Bordeaux. Ah, ils travaillent à Bordeaux, mais lorsqu'une tante, elle vient les voir à la mercerie de Bordeaux, elle dit à leur mère, elle leur dit, mais pourquoi tu laisses tes enfants ici? C'est pas dommage qu'ils aillent à Paris, qu'ils aillent travailler chez Rothschild. Il paraît qu'il a ouvert une grande banque et qu'il recrute. Et la maman dit, mais comment ils vont faire le Shabbat? Bon, la suite de l'histoire, on la connaît, ils vont faire fortune, ils vont ouvrir leur banque, etc. Les frères Pereira, vraisemblablement, vont aider leur cousine qui s'appelle Berthe Amélie Bertrand. Ils vont sûrement lui donner de l'argent, ça on ne sait pas. Mais Berthe achète le tombeau, elle demande à Salvatore Patrimonio d'acheter le tombeau. Elle fait cet acte que nous avons dit devant le notaire, tout est signé, le rabbin Lazare Isidore, grand rabbin de France, signe sur le document et il écrit sur le document, moi, le simple serviteur de Dieu, le rabbin Lazare Isidore, je transmets ce Ekdesh, je transmets cette donation au rabbin de Jérusalem pour qu'il puisse s'en occuper. Mais il y a un tout petit détail qu'on a oublié. C'est lorsque Salvatore Patrimonio, il a acheté pour Berthe le tombeau. Il a oublié de mettre son nom. Le tombeau va être mis au nom de Salvatore Patrimonio et par la suite au nom du consulat français. 10 ans plus tard, on est 10 ans plus tard, on a tout simplement un homme qui s'appelle Henri Pereire, le descendant de Émile Pereire. Eh bien, 10 ans plus tard, il va tout simplement voir, comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas arriver pour prier au tombeau. Et il demande au consul de France à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes confrères israélites, on dit israélites à l'époque, ils ne peuvent pas entrer au tombeau? Eh bien, vous savez ce que va faire Henri Pereire? Il va donner le tombeau à la France. Nous avons un acte de donation de tombeau à la France. Mais moi, je vous pose une question. Le tombeau Ça, c'était il y a une centaine d'années. On est au début du XXe siècle. en 1874. Mais je vous pose une question. Le tombeau, il appartient à qui? Est-ce qu'il a le droit de le donner? Henri Pereire, est-ce qu'il est propriétaire du tombeau? Il n'appartient déjà même plus à Berthe Amélie Bertrand. Vous vous rappelez Ekdesh? Ekdesh, ça veut dire
à jamais propriété de la synagogue, propriété de la communauté. Le tombeau appartient. D'ailleurs, l'acte de donation, eh bien, que fait Henri Pereire n'est pas signé. Vraisemblablement qu'il y a eu toute une demande de faire cadeau ce tombeau. Attention, dans la demande de donation, on entend tout simplement, il est écrit comme quoi il le donne pour la vénération des enfants d'Israël. On est avant l'affaire Dreyfus, on est français avant d'être juif. On pense que la France va nous protéger et elle va protéger ce tombeau pour la communauté juive. Et c'est l'inverse qui se passe. La France va s'approprier ce tombeau. Enfin, je suis rentré, je vous ai dit On est brièvement rentré dans le détail, mais l'histoire. alors pourquoi est-ce que On a 30 ans de recherche sur cette histoire. On est passé par les archives du Louvre. On a continué à partir en Turquie pour rechercher dans le cadastre de l'Empire ottoman. C'est toute une grande histoire. Aujourd'hui, le Ekdesh poursuit le consulat de France pour récupérer un patrimoine qui appartient à la communauté juive pour le récupérer pour Israël. et donc ça va être prochainement devant les tribunaux. Alors, ça fait 4 ans que c'est devant les tribunaux. Vous savez, la justice en France, d'ailleurs, dans le monde, hein, là-dessus, je ne juge pas la France pour cela, mais la justice, cela prend des temps. C'est devant les tribunaux. Nous sommes quasiment à la fin du procès et on va se retrouver jeudi au tribunal de grande instance, mercredi 13 au tribunal de grande instance pour déterminer à qui appartient le tombeau des rois. Est-ce qu'il appartient au Ekdesh, donc à la communauté juive, ou est-ce qu'il appartient au consulat de France? Vous savez, on aurait pu éviter ce tribunal. Nous avons essayé de négocier avec le consulat. Nous avons essayé de vouloir faire en sorte que les juifs puissent continuer à prier, visiter, puisque nous sommes dans un site qui est grandiose. Si je reprends les paroles de monsieur Goutal, qui est l'architecte en chef des monuments historiques de France, eh bien, il dit que ça vaut une pyramide pour parler vulgairement de cet endroit-là. C'est quelque chose de fantastique en archéologie. Eh bien, bien, pourquoi pas? Pourquoi les visiteurs qui voudraient aller sur place ne peuvent pas s'y rendre pour visiter l'endroit, pour s'apercevoir de quelle façon on enterrait les gens à l'époque du Second Temple. Il y a une sorte de bain rituel comme il n'y en a jamais. Nous n'étions pas loin du mont du Temple, donc il y avait un accès direct de là-bas. On est à quelques centaines de mètres du mont du Temple. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, ce site, il est situé à quelques dizaines de mètres de la porte de Damas, donc Exactement. effectivement à l'hyper proximité du mont du Temple. Il est à 465 mètres du mont du Temple. On est très, très proche. Vraisemblablement que les gens qui venaient pèleriner à Jérusalem pour les 3 fêtes, eh bien, avant de monter sur le mont du Temple, ils allaient se tremper au bain rituel, au mikvé, eh bien, ils allaient sûrement sur place. Donc, c'est quelque chose de grandiose. Pendant des années, la France a permis sur place à ce qu'il y ait des concerts d'arabe de Jérusalem. Alors, vous savez, quand c'est des concerts de la sorte, c'est de l'alcool, c'est de la drogue, etc. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec un La tombeau. sainteté d'un lieu, et puis les visites étaient très compliquées, étaient encadrées avec, enfin, je La, sais que ré, c'était la quelque chose réussite. de très attendu. Kovitz, merci beaucoup pour cet échange passionnant, à la Merci fois à vous. sur l'actualité, sur ces 4 domaines français, et puis l'avenir dont la justice décidera concernant le tombeau des rois. À très bientôt sur Tandem TV.